montagne? Ah ben, la verticalité, c'est carrément un autre biotope, un autre paysage. C'est un univers à part entière, moi, je trouve. Ce qui me plaît en montagne, en fait, et ça, je suis en train de le comprendre, c'est que, ne serait-ce que les montagnes, déjà, c'est de pouvoir voir plusieurs plans. Quand tu es en plaine, tu vois le ciel qui est magnifique et qui est très grand, mais tu ne vois qu'un plan. Et à la limite, c'est qu'un plan, une donnée temporaire. Alors qu'en montagne, tu peux te balader dans les plans et justement la verticalité, la falaise, c'est carrément un univers en soi. Enfin, pour moi, c'est vraiment un univers en soi qui est quelque part qui nous est un petit peu étranger parce que c'est hostile, c'est dangereux, on se casse la gueule, enfin voilà, c'est compliqué. Il y a que les alpinistes qui se lancent là-dedans. Il faut être motivé, et les animaux qui sont adaptés, comme les aigles, comme les ticodromes, comme tous les animaux qui nichent, tous les oiseaux qui nichent aussi dans la falaise, comme les martinets alpins, les chocards. Et j'adore ça. Et moi, il y a un truc que j'aime particulièrement, c'est au mois de juin, j'ai des falaises à un endroit que je garderai secret, ma petite falaise secrète, mais qui fait quand même 400 mètres. Et sur cette falaise, je me mets le matin, là très tôt, je me mets au sommet, j'ai 400 mètres de vide et je regarde. Et j'ai l'impression d'être au bord de la mer en Islande sur les colonies d'oiseaux marins. C'est-à-dire que ça gueule de partout. Il y a les martinets, il y a les hirondelles de rocher, il y a les chocards, le ticodrome qui passe. Bon, là, il n'y a pas l'aigle sur celle-là, mais il pourrait y être. Et donc, c'est un univers, un biotope qui nous ouvre tous les champs du possible, aussi d'autres champs du possible, on va dire. Donc, pour moi, c'est pas simplement un morceau de rocher tout droit, quoi. J'adore fréquenter la falaise parce que d'une part, j'adore quand il y a du gaz, comme on dit, c'est-à-dire quand il y a voilà, j'ai l'impression d'être en avion, de voir les choses différemment. Donc j'aime bien être en haut. Quand on est en bas, c'est complètement différent. Et ce que j'adore, c'est pas l'escalade parce que je suis pas un alpiniste, mais j'adore me lancer dans des falaises. Ça, c'est un truc qui m'excite depuis tout petit que je continue à faire. C'est me lancer, essayer de passer dans une falaise sans rien. Et te retrouver, alors des fois dans des situations scabreuses, mais c'est quelque chose qui m'excite et qui me plaît. Donc j'aime bien le contact, mais sans avoir du tout la classe, on va dire, d'un alpiniste qui grimpe en souplesse et tout. Mais j'aime bien me confronter à ça et me dire tiens, ça passe pas, et puis me poser. Et alors donc là, il y a ce côté, on va dire, charnel avec la falaise, et puis le côté des habitants qui y vivent. C'est tout à fait différent. Donc le ticodrome qui fait rêver, parce que c'est un oiseau mythique, le papillon avec ses ailes rouges et tout. Bon, déjà, voilà, ça a toujours fait rêver quand on est né ici, voilà. Et puis évidemment l'aigle et tous ces autres oiseaux qui y habitent. Et c'est là qu'on voit l'adaptation et qu'on se dit on n'est pas grand-chose. Alors la falaise est très difficilement fréquentable avec tout le matériel. Il faudrait vraiment être aidé, avoir des cordes et tout. Il y en a qui font ça. Donc moi, la falaise, je me la réserve déjà pour quand j'y suis dedans, pour mon petit plaisir personnel, pas du tout pour filmer. En revanche, j'adore être en haut avec mon matériel. J'adore dormir au bord. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Déjà, j'ai eu des expériences qui étaient importantes pour moi pour observer les loups dans les vallées, etc. Ça me permettrait d'avoir vraiment un point de vue du haut des falaises avec ma lunette, j'adore ça. J'ai l'impression de randonner à travers toute la vallée à partir d'un point fixe. C'est le rêve de la jumelle et de la lunette. Et puis y dormir en haut et pouvoir en profiter. Et là, j'ai du matériel. Mais en revanche, quand je suis vraiment dedans, de toute façon, le cinéma, c'est le bordel, hein. Le cinéma en montagne, on peut pas se dire je monte avec le matos et je m'arrête, je filme, je repars comme on pourrait faire en photo. Le cinéma, c'est lourd. Il y a le trépied, moi la tête de mon trépied pèse 14 kilos, voilà. Donc plus les branches, plus la caméra, plus les batteries, la bouffe, et donc on est obligé d'aller pour ça. Donc emmener tout ça par derrière au sommet de la falaise et y rester 3 jours, ça j'adore. Mais je me lance pas dans la falaise avec tout ça, évidemment c'est pas possible.